Cette année, j'ai écouté énormément de musique. Donc aujourd'hui, on va classer les meilleurs et les pires albums de 2023 sortis cette année. On va parler de Jossman, Khalil, Louvresval, Gazo et Tiakola, Wallace Cleaver et même Naps. Alors on est parti pour cette tier list du futur avec plus de 70 albums. Il y a vraiment un fou qui a créé cette tier list, regardez le nombre d'albums qu'il y a, c'est n'importe quoi. Je pense que je connais même pas la moitié les frères. Du coup j'ai préparé la vidéo et j'ai classé ici sur 5 lignes les albums que je connaissais et que je peux classer. Dans les catégories on a album de l'année, top 5, excellent projet, bon projet, ok, déception, guess de fou, j'écouterai pas. Et aussi il faut que j'écoute parce qu'il y a plein d'albums qu'on voit passer mais qu'on n'écoute jamais. Comme par exemple le premier album qui est là, l'album Raplume, le truc miel je sais pas quoi. Non à part ça c'était quand même une bonne idée de faire comme un calendrier de l'avant et de sortir tous les jours des sons. Pour le prochain les gens c'est l'album de Favé. En vrai honnêtement je pense que je le mets en ok. Ah il est moyen frère en vrai. Bah c'est du Favé tu vois. Moi c'est pas forcément le truc que j'écoute. Tu vois là j'en vois un deuxième que je vais mettre limite dans déception. Tu vois il y a quelques sons ils sont pas si mal. Il me semble il y a le son justement Urus qui était sorti là-dedans. Mais bon frère on l'a entendu, on l'a re-entendu. Frère à un moment on n'en peut plus. Ensuite celui-là les gars il va directement dans excellent projet. Parce que vas-y ça soutenait son association pour aider des enfants etc. Donc c'est hyper cool. Et en plus vas-y le projet est très bon dont ce son. L'album à Bécard, Plus fort que l'orage, je l'aurais mis personnellement dans bon projet, même si je le trouve vraiment très bon. Il y a franchement pas mal de sons, mais le truc c'est que il y en a pas vraiment un que j'ai retenu et que je vais exprès scroller dans ma playlist pour le retrouver. Et là par exemple, Khali, franchement c'est trop sale et je vais le mettre dans excellent projet parce que on n'est pas encore au prime. Déjà c'est un petit album, tu vois. Bottega, Rien ne va me suffire et Silence, c'est trop une dinguerie. Ensuite l'album de Abel 31, faut vraiment que je l'écoute et je vais le mettre là parce qu'il y a un pote qui m'en a parlé et je pense que ça vaut vraiment le coup. Oh les gars là, Jossman, je pense qu'on va direct dans le top 5 de l'année, directement les gars. Non cet album il est trop frais. En plus il nous l'a sorti par surprise. L'album il est trop bon, même aujourd'hui j'ai réécouté des sons, c'est trop une dinguerie. Ensuite Prince Wally, en vrai j'aime bien le rappeur. Mais le projet il n'y a pas tous les sons que j'ai vraiment apprécié. Parfois il y a des moments dans les sons que j'ai trouvé un peu bizarres qui du coup a gâché un peu la musique. Et sinon le feat avec Dino c'est Charmel Sali sont vraiment forts. Jules César bronze à Charmel Sheikh. Ça biche le Charmel Sheikh, faut les armes le Sheikh. Pour gagner la guerre ils ont brûlé nos livres et des armes le Sheikh. Ensuite le projet Desso Luxueux, franchement c'est un projet qui est un bon projet. Et il y a quelques sons qui sont vraiment pas mal comme celui avec Isha ou avec Edge. On joue pas de foot, on est rempli de chance. J'ai le droit de mettre un costume à paillettes. 243 c'est la bannière. Je sais qui est faux et je sais qui est vrai. Ma poignée de main c'est un scanner. Ensuite Euphoria de Chrissy, celui-là je vous conseille vraiment d'aller écouter parce que c'est une bonne expérience musicale. Dès que t'es dans l'album il y a une petite histoire, un petit storytelling et ça j'aime beaucoup le concept. Après honnêtement il n'y a plus beaucoup de sons que j'écoute vraiment. L'album de Myro Déjeuner en paix avec les prods de Jean Jass, je vais le mettre dans bon projet. Franchement il y a des sons un peu dissonants mais j'ai quand même rajouté dans ma playlist. Mais pour rester positif avec Myro, j'ai beaucoup plus kiffé le premier projet qu'il a sorti cette année. Il y a beaucoup plus de sons qui m'ont déjà marqué maintenant. J'ai d'ailleurs adoré un son qui est plutôt goofy, Merci bonne journée. Je me rappelle quand j'étais petit, dès que je voyais les flics, je demandais à ma daronne à quoi ça servait. J'ai grandi, j'ai des factures et une CALV. Maman reconnaît même plus les gosses qu'elle m'aime à élever. Non à part ça Myro en regardant comme ça j'aime beaucoup sa DA pour ses covers. Ah bah voilà on parlait de Merci bonne journée et là il y a l'album de H Jeune Crack. Ce mec il est trop goofy et les punchlines me font trop rire et en vrai je pense que ça va dans bon projet. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like. Ah les gars là on arrive à une catastrophe. Franchement Gazo et Tiakola c'est une déception de fou. Frère, en vrai ils nous ont sorti de la merde. Non en vrai je suis désolé pour les fans mais je trouve que c'est ni trop Gazo ni trop Tiakola. Genre tu vois c'est un entre-deux un peu nul. En vrai Tiakola je trouve qu'il a quand même carré l'album mais Gazo il était endormi frère, c'était quoi ça? Jules les gars, honnêtement j'ai pas écouté le projet et je mets dans j'écouterai pas. Honnêtement c'est un artiste que je respecte pour tout son travail mais parfois vas-y. Frère quand il sort 3 albums en une année, moi j'en ai marre et surtout les sons, honnêtement je trouve que c'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps un truc été, c'est tout le temps trop auto-tuné. Jules c'est vraiment surcoté de fou, moi j'écouterai pas ça. Ensuite c'est Luxenar, en vrai bon projet, franchement j'ai bien kiffé, il y a quelques sons ils sont très cool. Daomi, ah là là ça me parle. Et j'ai trop le seum, j'ai loupé aux Ardentes, on était dans la queue. Mais Daomi c'est de la plug, c'est assez spécial, je comprends si vous kiffez pas. Mais moi je trouve que ça a vraiment une bonne ambiance. Et là, oh là là, on arrive vraiment sur une masterclass. Wallace Cleaver, je pense que ça va direct dans le top 5. C'est un artiste que j'ai découvert cette année, donc ça m'a vraiment mis une claque musicale. Mais j'aime vraiment trop l'ambiance. Les trous que j'ai dans le cœur vont se voir. J'ai que ça dans la tête, la honte rattrape le vent. Avec ses petits passages un peu poétiques, sa musique vraiment douce. Et aussi le contraste où ça kick fort, franchement je kiffe trop. Moji S-Boy, franchement ils sont très forts, mais cet album là, ça va. C'était vraiment pas un classique. Le deuxième album de Giorgio, d'ailleurs attendez, je vais les trier, voilà comme ça dans l'ordre. Alors le premier album de Giorgio, je le mettrais même dans excellent projet. Il y a vraiment beaucoup de sons qui sont vraiment très agréables à écouter, avec des parties un peu R&B, un peu chantées. Et le deuxième qu'il a sorti il y a pas longtemps, franchement il était pas mauvais, mais il était quand même un peu plus bas que le premier. Mais en vrai Giorgio a été assez présent dans mes oreilles cette année. Ensuite les gens c'est Esso la Lune, et là c'est vraiment un album que j'attendais et que je suis tellement pas déçu qu'il va partir direct dans le top 5 la famille. Non honnêtement les sons sont magnifiques, ça a même fait changer d'avis quelques potes sur Esso la Lune. Et quel poulet franchement. À part ça si vous avez pas kiffé les premiers sons, je vous conseille de réécouter depuis Un jour d'été. Parce que j'avoue que le début j'étais un peu mitigé, c'était pas les meilleurs. Mais depuis Un jour d'été c'est que des bangers. On fait quoi maintenant?
Quand tu bouges comme ça, là, j'avais pas grave le choix, il me reste des souvenirs. D'ailleurs là je mets pas mal d'albums dans le top 5, mais à la fin de la vidéo je vous dévoilerai l'album de l'année. Dino C2C, c'est 3 petits titres, tu vois, je peux pas le mettre non plus très bon, mais il m'a plu surtout à la faveur de l'automne. Ce matin je me suis ouvert la main pour savoir si je ressentais encore la douleur. Johnny Cash, trop de clivage, aucune confiance envers les gens en uniforme. Ensuite l'album de Aiko, franchement j'écouterai mais vraiment pas. Gros, on est plus en 2018, on est plus à l'époque de Tabasco, de dédicace, gros, ça y est, Aiko il est finito frère. Maintenant pour moi c'est un TikToker. Oh là là, mais là c'est une catastrophe sur catastrophe, on enchaîne les galères. Alors là, franchement, du coup là c'est la pire catégorie les gars, c'est gaze de fou, Naps, comment c'est nul à chier. En plus il sait pas chanter, en plus les prods elles sont gaze. À part faire la fête et fumer des zdeh, il sait rien faire, il est gaze. Richie Beats, en vrai le projet, ok, j'ai pas kiffé non plus tous les feats. Et là, oh là 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 là, les gars là ça rentre direct dans le top 5 de l'année. Vous me connaissez, moi je suis un vrai bandeur de Louvresval. Et là ce projet solo, 100% plume, 100% mélo, j'adore, il est trop fort. Yo, brille comme une star, faut qu'on se tire, baisse les stores, voiture, motorsport. J9V, ah là là, franchement, excellent projet. Il est bon, la vibe est cool et il y a beaucoup de sons qui m'ont plu. Ah là, je pense que ça va faire débat, mais en vrai, Freeze Corleone, honnêtement, je le mets dans un petit ok. Honnêtement, c'est à la limite de monter, mais en regardant ce qu'il y a plus haut, je le laisse quand même ici. En fait, le truc, c'est que perso, j'ai été très hype par le projet. Je l'ai écouté, j'ai vraiment kiffé. Mais là, c'est vraiment redescendu, j'écoute presque plus. Et surtout, maintenant, il n'y a plus beaucoup de sons qui me correspondent vraiment. Après, niveau punchline et prod, tout ce qui est Freeze Corleone, en fait, il est vraiment bon. Mais personnellement, il m'a moins marqué que La Menace Fantôme. L'album de Ness, en vrai, aussi ok tiers. La Fève, je pense que beaucoup l'auraient mis dans l'album de l'année, dans le top 5 de l'année. Mais honnêtement, en vrai, je pense que je le laisse dans bon projet. Je dirais quand même pas le baisser plus, mais je trouve que c'est pas vraiment un classique. Au début du projet, je trouve qu'il y a trop de sons qui sont bizarres, genre les sonorités sont cheloues. Après, vers la fin, j'ai beaucoup plus kiffé comme outro ou le feat avec Knux. Oh là là, mais là c'est une catastrophe, les gars. Nino, c'est guest de fou, c'est fini. Non, honnêtement, je sais même plus quoi dire, frère. C'est toujours la même chose, ça se répète. Puis franchement, il y a rien à garder. Surtout cet album-là, il est éclaté. PLK, ah là là, franchement, ça c'est un excellent projet. Surtout pour le côté stratégique et le petit truc où on pouvait participer au projet. En plus, moi j'ai participé, donc c'était vraiment cool. Oh là là, Luther, oh, lui il part directement dans excellent projet. Même s'il y a 3 titres, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma tier list. Bitume Caviar, ça fait vraiment plaisir. Franchement, l'album est assez cool. Il n'y a pas tous les sons que j'ai vraiment kiffé. Franchement, il y avait quelques sons que j'ai quand même skip. Mais aussi cette ambiance avec cette cover avec la pêche et tout, je trouve que c'est plutôt drôle. Les taux en vrai, j'ai fait ma période et même j'ai pas énormément écouté, donc j'écouterai pas forcément. Par contre, cet album là, oh là là, comment il est trop bon. En fait, j'ai pas écouté direct. Au début, j'ai écouté, mais les premiers sons, j'ai vraiment pas trop kiffé. Mais après, en écoutant des mix Spotify, je me suis rendu compte que c'était vraiment une dinguerie et qu'il y avait des prods de fou furieux et que franchement, il était hyper bon. J'ai fait le tour. Mademoiselle Lou, bon projet, j'ai bien aimé, c'est très mélo. Pardonne-moi, j'ai du mal à suivre si tu savais. Le projet Let's Go, franchement, il va dans bon projet. Et surtout, j'aime bien ce truc qui se développe des beatmakers qui font des albums avec des autres rappeurs. Ouais, Renoir, je trouve que c'est une déception, même si en vrai, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. En vrai, ouais, Renoir, je trouve ultra surcoté. Frère, en vrai, je vois pas ce qu'il y a de cool dans ce mec. Le concert, il est trop aigri. Honnêtement, j'ai juste l'impression que c'est les bandeurs de rue qui écoutent ça. Luigi, ça, à ce qui paraît, faut vraiment que j'écoute parce que ça a l'air assez bien. Et surtout, je suis abonné au magazine Mosaïque, qui est d'ailleurs juste ici. Et la dernière édition, c'était genre Foufoune Palace. Au début, j'étais un peu déçu parce que tu vois, j'écoute pas du tout. Mais finalement, il a l'air vraiment stylé et bien travaillé. Donc, je pense que je vais lui laisser une chance. Ah les gars, Zola en vrai, ok, j'ai pas non plus hyper kiffé, c'était pas non plus vraiment des classiques. H22 les gars, c'est guest de fou, surtout en concert, comment il est trop nul. Vraiment mauvais, il sait pas rapper, il fait que du playback. J'espère qu'il entend pas ça, je vais vraiment me faire tabasser. Et là la famille, c'est le petit 5ème dans le top 5. Hamza, sincèrement, comment cet album il est trop bien. Je pense que c'est presque un sans faute et cet album il m'a fait vibrer toute l'année. Codeine 19, Free YSL, Sadio, il est trop incroyable. Bon voilà la famille, on arrive à la fin. Avant de découvrir c'est lequel l'album de l'année pour moi, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like. Et moi honnêtement l'album que j'ai le plus kiffé, c'est l'album de Louvresval, Mustapha. Honnêtement il est trop bien, Louvresval il est trop fort. C'était vraiment mon rappeur préféré. Mais sinon prenez pas mal cette liste si vous écoutez des musiques que moi j'écoute pas. C'est chacun ses goûts et ses couleurs. Moi aujourd'hui je voulais juste être honnête avec vous. En tout cas passez de bonnes fêtes, une bonne année. Et 2024 sera à nous, on va tout casser.